Salut les amis, écoutez, une nouvelle vidéo. Je suis content de repartir là sur une autre story qui sera différente de celle qu'on a pu voir par le passé, même si c'est un tout petit passé, mais vous n'avez pas encore d'habitude. Voilà, et moi non plus. Allez, à tout de suite. Et cette vidéo là, j'y ai réfléchi en fait, c'est un peu imposé à moi ça. C'est se dire que quand on conduit une hyper sportive, en fait, c'est la réflexion qui me venait parce que j'ai fait un road, j'ai fait 5 heures dans l'école, dans les Pyrénées, et j'étais vraiment défoncé. J'avais mal aux épaules et je me demandais même si j'allais pouvoir rentrer tant j'avais mal aux épaules. Pas aux poignets, aux épaules. Donc je me suis dit que quand on conduit une hyper sportive, en fait, faut peut-être être un hyper sportif. Alors un hyper sportif ou un sportif. Ce que je ne suis pas. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être que si tu souffres autant, parce que c'est vraiment mal, quoi. C'est que tu as du plaisir à conduire ta machine, mais à un moment, tu n'as plus de plaisir du tout. Donc tu es là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis je me suis dit, peut-être que je suis vieux. Peut-être que c'est... Pardon. La question, c'est peut-être que je suis vieux. Et peut-être que c'est parce que je suis vieux que je souffre autant, quoi. Parce qu'en fait, bon, quand tu vois les mecs qui font les grands prix, même si ils font ça quand même à une belle allure, ça dure 45 minutes, 50 minutes, puis les mecs sont des hyper sportifs. Bon, là, honnêtement, je me suis dit, est-ce que c'est une question qu'il faut se poser? Est-ce que c'est lié à l'âge? Parce que, en fait, quand tu avances en âge, quand tu as dépassé la cinquantaine, tu peux te considérer comme un vieux, et en même temps, tu es un vieux à partir du moment où tu considères que tu es un vieux dans ta tête. Et un vieux qui a plus envie ou pas. Des gens qui n'ont pas envie de faire grand chose, qui sont vieux avant l'âge, comme on dit. Mais quand même, tu t'aperçois que avec le temps, il y a des choses que tu peux plus faire ou des choses que tu fais beaucoup moins bien. Voilà. Donc quand tu t'aperçois de ça, et tu te dis merde, est-ce que je continue à faire de l'hyper sportif parce que c'est dans mon tempérament, parce que c'est des machines que j'aime, ou est-ce que tu laisses ça à des gens qui sont plus jeunes que toi? Et en fait, tu as envie de continuer à rouler avec une machine qui répond aux bases et qui répond très bien. Peut-être que je pourrais prendre un roster ou un trail, BM, ils font des trucs pépères, où tu vois d'ailleurs des 51 la plupart du temps. Alors rares sont les jeunes sur ce genre de machine. Donc j'ai pas du tout envie moi de rouler en trail, même si c'est peut-être extrêmement confortable et que tu as l'impression de, comment dire, rouler sur un tapis, quoi. Donc la réponse elle est difficile à donner. Rouler en hyper sportive, ça demande effectivement, comme pour rouler en moto, ça demande déjà de la concentration. Pardon. Et puis ça demande des efforts, t'es cassé, t'as tendance à vouloir te relever pour être mieux. On appuie sur les poignets. Bon, bizarrement, j'ai pas du tout mal aux poignets, quoi. Pas du tout. Mais vraiment mal aux épaules, quoi. Donc
et de faire de la muscu. Bon, c'est une vidéo un peu particulière parce que je pensais l'appeler méditation motardesque, ou voilà, un titre un peu bidon, mais j'ai pas du tout envie de faire ce genre de vidéo. Mais en même temps, c'est vrai que c'est formidable YouTube parce que tu peux raconter ta vie. Et puis, tu as des gens qui s'y intéressent. C'est assez magique. Ils te demandent pourquoi. Et en fait, je me suis dit, je vais quand même le faire. Je vais quand même sortir cette troisième story. Et puis, s'il y a des gens que ça intéresse, ça les intéresse. S'il y a des gens que ça intéresse pas, tant pis, quoi. Et la question, elle était là, quoi. Alors, pourquoi j'évoque ça? Parce que je regardais les vidéos en ce moment qui sortent pas mal, avec les beaux jours. Et je me disais, tiens, c'est marrant, mais alors tu as des vidéos sur lesquelles tu as des mecs qui notent tous les problèmes de circulation, c'est-à-dire qui te grillent ta priorité, qui comment dire, va te serrer un peu trop près, tout ça. Bon, ça, à dire vrai, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, parce que bon, je trouve pas ça très très intéressant de noter qu'il y a des mecs qui n'ont rien à foutre de toi quand t'es en bécane. Parce que de toute façon, ils n'ont rien à foutre de toi quand t'es en bécane, mais ils n'ont rien à foutre de toi dans la vie, en vrai, quoi, hein, quand t'es descendu de ta bécane. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, et ce serait pas mal que vous lâchiez ça dans les commentaires, c'est votre âge et la bécane que vous pilotez ou conduisez donc à tous les jours, quoi, que vous conduisez au week-end. Voilà. Ça m'intéresse de savoir un peu avec quoi vous vous amusez. Et après, dans les commentaires, de manière très honnête, savoir si ça vous arrive de souffrir avec vos machines. Voilà. Alors pas souffrir quand vous allez acheter votre pain, hein, et quand vous faites une bonne sortie, comme j'ai fait là, 3-4 heures, dans les virages. Voilà. Ça m'intéresse de vous noter ça dans les commentaires. Ce sera sympa d'échanger là-dessus. Bon. Là, les images qu'on avait sur les images de Pau, du boulevard des Pyrénées, qu'on a vu au début, en boulevard des Pyrénées, bien évidemment, ça donne sur les Pyrénées, quoi. Donc c'est pour ça que vous voyez faire des grands gestes, pour vous montrer ce que vous voyez peut-être pas à la caméra, c'est-à-dire les sommets enneigés. Voilà. Donc un boulevard des Pyrénées, comme il y a un boulevard de l'océan ou un boulevard de la plage quand on habite au bord de la mer. Par contre, je ne sais pas s'il y a un boulevard de la plaine. Quand on habite dans une plaine, ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est une façon de vous présenter un petit peu par un beau temps le coin dans lequel je vis. Parce que ça m'a été demandé aussi également de montrer quelques images. Alors après, il y a une seconde partie, non, ça continue, mais là, les images, les premières avec le soleil, c'était samedi, et le dimanche, comme on sait bien en plus, le dimanche il pleut, quoi. Donc la deuxième série d'images, c'est pareil, parce que j'avais encore mal aux épaules, et je me suis dit, putain, je vais quand même aller faire un tour en bécane. Bon, là, j'ai eu mal aux épaules, encore, parce que j'étais là vers le col du Somport, et surtout, il faisait pas très beau, quoi. Il faisait pas très beau, vous le verrez. Mais bon, j'ai fait un petit ride avec un mec qui avait un Harley, un gros Harley. Et c'était sympa. Hein, c'est sympa et ça aère la tête. Alors, sur ces images-là, vous verrez les images qui vont suivre. C'est tout simplement pour vous montrer, comme je vous le disais, les Pyrénées. Et les Pyrénées qui sont belles, les routes qui sont belles, qui sont magnifiques et à pratiquer
en été comme en hiver. Et comme vous le voyez, et peut-être que vous voyez pas grand chose, parce que c'est vrai qu'il pleuvait, mais c'est vraiment un superbe endroit, pour rider avec des copains. Et bon, il faut faire ces routes les gars, c'est vraiment des coins superbes. Et là, même avec la brume, même avec la pluie, ça reste toujours aussi magnifique. Allez, enjoy comme on dit.